Bonjour. Je vous ai déjà dit que pour passer de la petite attention à la conscience avec un C majuscule, il fallait donc élargir l'attention. Et il y a trois dimensions de cette attention qu'il faut travailler. Il faut la canaliser, l'approfondir et l'élargir. Euh, sur cette vidéo, je vais simplement vous donner un petit exemple de la manière dont on peut approfondir l'attention portée sur une chose. Donc vous prenez n'importe quel objet et l'idée c'est de plonger dans cet objet jusqu'à en percevoir des finesses euh, perceptives, c'est-à-dire des choses qu'au début vous ne voyez pas. Donc on prend un objet et puis on dit ah oui d'accord, bon c'est un caillou. Bon. Alors dans tout l'exercice, évidemment vous pouvez faire un commentaire, vous pouvez dire ah oui, c'est ci, c'est ça, mais ne vous arrêtez pas au mot qui décrit la chose. Je vous montre un exemple tout bête. Voilà, j'ai un joli caillou. Voilà. Je vais le regarder sous l'angle de sa forme. Vous voyez très bien que le langage est absolument pas adapté à décrire la forme de cet objet. Vous voyez? Mais bon, vous voyez un petit peu en trois dimensions à quoi il ressemble. Voilà. Vous pouvez le regarder aussi sous l'aspect de sa couleur. Donc, évidemment, je peux me dire c'est du quartz rose, hein, mais ça suffira pas. Donc, sa couleur, bon, je pense qu'avec la vidéo on le voit pas bien, mais c'est légèrement rose avec légèrement du blanc. Et si vous regardez de très près, c'est pas du tout égal. Il y a des veines, il y a des taches. Et il y a aussi quelque chose de particulier, c'est que c'est à moitié transparent, donc ça nous intéresse parce que on voit la manière dont la lumière tombe dessus. Donc je peux regarder un objet en voyant par exemple la manière dont la lumière tombe dessus. Ici elle traverse aussi, mais on voit des zones plus claires, des zones plus sombres selon l'éclairage. Et puis évidemment vous pouvez le toucher très finement et vous simplement prendre conscience de la sensation que cet objet vous donne. Ça peut paraître absolument banal parce que dans la vie de tous les jours, on est tout le temps en train de manipuler des objets. Et en général, on n'entre pas dans la finesse de perception. Ce que je viens de vous montrer, c'est une manière de descendre, c'est une manière d'approfondir la perception, de voir toujours plus finement. Dites-vous bien qu'un peintre va voir des teintes que vous ne verrez pas. Un musicien va entendre des sons que vous n'entendrez pas. Mais c'est donné à tout le monde de rentrer dans un objet, mais n'importe lequel, hein, même le plus banal, et juste d'essayer de percevoir ce qu'il a à me donner. Alors les grandes qualités, c'est ben, la forme, quelle forme a-t-il? Donc essayer de le voir en 3D, mais sans donner le mot. Enfin, vous pouvez donner le mot, mais ça sert à rien. Sa couleur, ses couleurs, puis d'un seul coup, vous allez vous rendre compte que peut-être qu'il y a des variations de couleurs qui sont imperceptibles. La manière dont la lumière tombe sur cet objet ou pas, s'il y a des ombres, s'il y a des lumières, des côtés à l'ombre, des côtés à la lumière. Le temps que vous allez passer à observer un objet, vous pouvez aussi le toucher, le sentir, le goûter. Bon, là, ça va pas. Quoique, je suis pas sûr. Oui, ça a quand même du goût. Euh, enfin, vous pouvez, avec un objet, vous pouvez descendre dans sa finesse, dans la finesse des sensations qu'il nous donne, de manière infinie. Si vous arrivez à vous souvenir de ça, vous vous rendrez compte que la plupart du temps, on est à la surface de la réalité, qu'on n'entre pas dans la profondeur de la réalité. Voilà, c'est des exercices que je vous propose. Vous pouvez faire ça tout le temps, partout, dans une gare, dehors, dedans. Vous avez toujours un objet, quelque chose.
ou même vous d'ailleurs, euh, pour descendre dans la finesse des perceptions. Il y a un petit exercice avec vous-même. Vous prenez votre main, vous prenez votre doigt, et puis vous explorez la main. Vous vous rendez compte que c'est comme une vallée avec des rivières, avec des montagnes, et tout ça juste au toucher. Puis il y a une montagne ici aussi, puis là, puis il y a les doigts, puis etc. Et puis plus vous allez expérimenter votre main, plus votre main va être présente. Et l'autre va vous paraître banal à côté. Bah, essayez, expérimentez. La spiritualité, c'est vous qui euh, allez au bout de votre expérimentation du monde. On vous donnera jamais rien de l'extérieur. C'est vous qui allez le trouver, qui allez le chercher. Donc, rentrez dans la perfection de chaque objet qui est capable de vous donner une infinité d'informations.